Bonjour mes amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Cancer, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit. Allez, on y va, on va voir les énergies qui vous accompagnent, mes amis Cancer. Alors, n'hésitez pas aussi à mettre un like, un commentaire et à partager la vidéo. Sachez que c'est vous qui faites vivre ma chaîne et je vous en remercie déjà de faire tout ce que tout votre possible pour que ça fonctionne. Voilà. Allez, dans quelle énergie vous allez être, mes amis Cancer, pour cette semaine du 24 février au 2 mars? Nous avons la grande prêtresse. Ici, on parle de se connecter à son intuition par rapport éventuellement à un choix, une décision à prendre vis-à-vis d'une union, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou autre. Mais c'est l'idée ici vraiment de se fier à son intuition, à ses ressentis. On vous demande éventuellement aussi d'être patient. Vous avez besoin de réponses. Il se peut ici qu'on vous les apporte, ces réponses, mais on vous demande de faire preuve de patience. Alors, ça peut être aussi une période où vous allez prendre le temps de réfléchir. Ça peut être l'idée d'un projet professionnel, de réfléchir, comme je vous ai dit, sur une relation amoureuse, une union qui pourrait débuter ou dans laquelle vous êtes déjà. Il y a quand même ici l'idée euh, de d'avoir foi et de se faire confiance. Allez, on va voir au niveau professionnel. Dans quelle énergie vous serez, mes amis Cancer, au niveau professionnel? Nous avons l'empereur, pardon. Alors l'empereur représente ici l'autorité, représente la structuration, euh, voilà, quelque chose assez carré, de droit, d'ancré aussi, hein. Alors on peut vous dire ici que vous êtes dans une vie professionnelle stable, ou alors vous mettez des choses en place avec une certaine autorité, une certaine logique, une certaine structure. Ça peut me dire aussi qu'il y a une reprise de confiance en soi. Voilà, on a envie de réaliser quelque chose et on a, cette confiance en soi pour aller réaliser ce nouveau projet, cette nouvelle activité, aller vers un nouveau job, voyez? En tout cas, il y a un sentiment ici de détermination, hein, et de désir profond de réussite. Allez, on continue. On va voir. On parle ici de quelqu'un qui pourrait être très près de ses sous, ou très peut-être un peu trop matérialiste. Ou alors on pense justement à ce que l'on pourrait mettre en place pour avoir ce qu'il faut au niveau financier matériel. On parle encore de confiance, ça ressort ici avec ce roi de coupe. On fait confiance à son intuition, à ses ressentis, on va vers quelque chose de nouveau. On se fait plus confiance dans le travail qu'on fournit aussi. Vous avez peut-être douté de vos capacités, de vos ressources. Et là, j'ai l'impression que c'est en train de changer. Et on parle, oui, ok. Bon, vous arrivez à la fin de quelque chose. Alors, moi, je dirais que vous reprenez du poil de la bête. Vous aviez eu une période très difficile émotionnellement. Alors peut-être que vous avez été secoué par une hiérarchie ou par des gens avec qui vous travaillez. Ou alors, si vous êtes à votre compte, vous avez été secoué parce qu'il y a eu une période où c'était pas trop ça, où il n'y avait pas trop d'argent qui rentrait. Et là, on voit la fin de cette période. On voit ici que vous vous êtes mis en sécurité financière déjà. Voilà. Et du coup, ben voilà, vous arrivez au bout de quelque chose qui va stabiliser votre vie professionnelle. Voilà. On parle ici quand même de sortir d'une impasse, d'être un peu plus stable,
parce qu'on croit en soi, parce qu'on croit en son activité, parce qu'on croit dans son travail. Voilà, on est un peu plus stable émotionnellement et mentalement. Voilà, on retrouve le leadership finalement, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, il y a une motivation retrouvée après un sentiment de perte. Peut-être qu'ici, vous êtes senti trahi par certaines personnes. Et là, vous retrouvez du poil de la bête. Voilà. Il y a une idée ici de dire adieu, de dire au revoir à un sentiment de peut-être vous vous êtes senti inférieur par rapport aux autres. Et là, voilà, vous voyez que vous, quand même, vous êtes capable de beaucoup de choses. Et ça va vous faire du bien. Voilà. On pourrait aussi se poser un peu sur vous, hein. On vous fait un peu plus confiance aussi. On vous laisse peut-être plus de responsabilités. Le conseil 9, je fais un bilan sur une situation. Il y a idée ici d'une fin de cycle de mettre fin à quelque chose. Je prends le temps de faire un bilan sur une de mes actions ou sur mon activité, seule ou avec l'aide d'une personne de confiance pour la faire évoluer. Il se peut effectivement que vous passiez à un stade supérieur. Soit on va vous donner plus de responsabilités, soit vous allez avoir un nouveau poste qui va vous permettre d'évoluer au niveau salaire, au niveau, euh, voilà, comme je vous ai dit, au niveau responsabilité. Donc il y a peut-être aussi le bilan de cette situation pour repartir sur autre chose de nouveau. Hein, vous voyez? Voilà. Allez, on vous dit de faire confiance. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Cancer? Au niveau relationnel, mes amis Cancer. Alors ici, on parle d'acceptation d'un événement proche qui arrive vers vous. Au niveau relationnel. Et changement imminent. Alors, il se peut ici que une ou plusieurs relations que vous entretenez vont évoluer. Il y a un changement ici imminent. Ça peut être l'idée ici de prendre conscience que certaines relations ne sont plus faites pour vous. Ben, du coup, vous faites le nécessaire pour changer tout ça, hein. Ou alors un événement proche, une situation en... je vais y arriver. Donc un événement, une situation dans une relation pourrait évoluer, changer. Et on vous demande, alors ça peut vous toucher émotionnellement, voilà, ça peut vous secouer, on vous demande d'être dans l'acceptation de cette évolution, de ce qui pourrait arriver. Alors je dirais que c'est un changement qui sera bénéfique, même s'il peut être perturbant pour vous. Ça peut être une relation amoureuse, familiale, amicale ou professionnelle. On voit ici que ça bouge. Moi, je dirais, c'est ici l'idée de devoir lâcher prise sur une relation. Et il y a un événement, une situation extérieure qui va vous en faire prendre conscience, une révélation, vous voyez. Allez, un conseil. 3. J'évite de m'enfermer dans un mutisme. Pour éviter les non-dits et risquer de créer des problèmes, je cherche à clarifier une situation en m'exprimant avec tact. Je privilégie la communication orale. Oui, peut-être un besoin ici de discuter, d'échanger dans cette relation pour mettre les choses à plat, ou alors pour être, comme je vous ai dit, dans l'acceptation voilà, que les choses soient ainsi, que une relation peut très bien ne pas évoluer pour X raisons. Donc, on préfère dire les choses, s'exprimer sincèrement et honnêtement pour, comme on vous dit sur la carte, clarifier une situation et pour pouvoir passer à autre chose et aller de l'avant, vous voyez. Donc là, c'est vraiment ici l'idée d'arrêter de garder les choses pour soi et de pouvoir exprimer clairement ce qu'on a sur le cœur. Voilà. Allez, on va voir au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Célibataire ou en couple, les cancers. Célibataire ou en couple.
Alors mes amis cancer, si vous êtes célibataire, il se peut ici qu'il y ait une nouvelle rencontre qui va faire irruption dans votre vie, enfin une personne qui va faire irruption dans votre vie, et ça peut être dans le cadre du travail. Alors ça, c'est quelqu'un avec qui vous échangez déjà, que vous connaissez déjà, et qui pourrait vous proposer à la limite une ouverture, hein, voilà, un rendez-vous. Mais dans tous les cas, c'est soit quelqu'un que vous connaissez, mais que par le virtuel, vous échangez déjà avec cette personne et vous pourriez la voir en réel, ou soit c'est une rencontre que vous allez faire sur votre lieu de travail ou sur le lieu de travail de la personne. Et il se peut que cette personne, vous la connaissiez déjà de votre passé, voilà, qui fait partie de votre passé. Ou alors, ça peut me parler d'un lien d'âme. Et quand vous allez la rencontrer, on me parle ici d'un sentiment de familiarité. Quelqu'un que vous semblez que vous connaissez, mais que vous ne connaissez pas dans la matière. Si vous êtes en couple, on vous dit ici qu'il y a l'idée de faire un travail sur la relation pour donner un nouveau souffle, hein, un nouveau projet, une envie d'évoluer, une envie ici peut-être de poser de nouvelles bases. Peut-être que ça a mal démarré entre vous, j'en sais rien. Vous êtes éventuellement un couple qui vient de se former. Et on voit ici qu'il y a pu avoir des couacs au début. Et puis vous souhaitez peut-être, je ne vais pas dire prendre un nouveau départ, mais je dirais poser de nouvelles bases. Voilà, c'est un peu pareil finalement, hein. Si ce n'est pas le cas, il se peut qu'il y ait dans la relation une troisième énergie qui se balade. Cette troisième énergie, ça peut être le travail qui est très présent dans votre vie. Et là, on me parle euh, ouais, de quelque chose qui pourrait vous peser ou peser euh, à votre partenaire. Ça peut être aussi l'idée que vous pourriez avoir des doutes sur la relation, sur votre autre, parce qu'il y a éventuellement une troisième personne qui rôde autour de votre partenaire, qui fait partie aussi de son milieu professionnel. Enfin, en tout cas, vous adaptez, mais en tout cas, il y a vraiment plein de messages ici à transmettre. Vous pourriez connaître déjà cette personne. Donc, vous pourriez avoir des doutes, mais bon, il ne s'est rien pas forcément passé, hein. Concentration. Bon, là, si vous êtes célibataire, effectivement, vous allez peut-être plus vous concentrer sur cette nouvelle personne qui arrive à vous, que vous rencontrez donc sur votre lieu de travail, sur son lieu de travail. Il y a une idée ici, surtout de se concentrer sur ses propres besoins aussi. Voilà. Bon. Il y a ici l'idée vraiment de savoir exactement ce que l'on veut, en tout cas c'est ce qui ressort ici, et de se concentrer sur ses propres besoins avant de devoir vous adapter à cette personne. Pour les couples, on vous dit ici qu'effectivement, il y en a un des deux qui doit être beaucoup plus concentré sur son travail. Vis-à-vis de sa relation, ça peut créer quelques conflits. Mais il y a aussi l'idée qu'il peut y avoir aussi une troisième personne qui fait partie de la vie professionnelle de l'un ou de l'autre, qui peut-être demande de l'attention et du coup, votre partenaire ou vous serez beaucoup plus concentré sur cette personne alors qu'il n'y a peut-être rien de méchant, hein. Voilà. Allez, on va voir un dernier conseil Voilà, j'arrive même pas à dire le nom de l'oracle. Les anges de l'amour. Allez, un dernier conseil pour vous, mes amis cancers. On parle de réconciliation. Alors bon, si vous êtes en couple, évidemment, hein, il peut y avoir ici l'idée de se retrouver. Voilà, de se retrouver, de laisser un petit peu de côté son travail, de se rendre compte que son autre a besoin de plus d'attention. Et là, pour les célibataires, je vous ai donc annoncé une rencontre par le biais du travail. Et comme je vous ai dit, c'est quelqu'un peut-être que vous connaissez qui fait partie de votre passé, mais ça me le confirme. Ici, il y a des retrouvailles. Une personne du passé revient dans votre vie. Et ça peut être aussi un lien d'âme, quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément physiquement, mais que vous reconnaissez par cette sensation de familiarité, d'aisance. Voyez, voilà. Bon, vous voyez comment ça vous parle, mais dans tous les cas, il y a une idée ici de retrouvailles, que ce soit dans un couple ou pour les célibataires. Allez, un dernier conseil de vos guides pour cette semaine, du 24 février au 2 mars.
24 février au 2 mars. Et nous avons la trahison. Ok, super. L'un de vos proches, sur le plan amical ou professionnel, il risque de ne pas tenir ses engagements auprès de vous. Prenez des assurances par rapport aux promesses que l'on vous fera dans les temps à venir. Car sans volonté réelle de vous nuire, une personne vous privera de son soutien au moment voulu. Cet épisode de votre vie n'aura pas de conséquences préjudiciables, durables pour vous, mais restez attentif, attentive afin de ne pas être mis provisoirement en défaut. Bon, tout à l'heure je parlais du relationnel, ça peut être dans un domaine, hein, comme je vous ai dit, vous pourriez vivre effectivement une trahison, mais c'est pas forcément quelque chose qui sera, je vais pas dire très importante, mais qui vous touchera pas non plus profondément. Voilà. Vous saurez trouver le juste milieu et surtout, vous ferez la part des choses. Ça peut être aussi dans le domaine sentimental, comme je viens de dire là, une troisième énergie, hein, une trahison, ça peut être aussi par rapport à voilà, une idée qu'il y ait quelque chose au milieu et que du coup vous pourriez le vivre comme une trahison aussi, vous voyez? Ne pas non plus dire clairement les choses. Voilà mes amis cancer, bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine à vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire et un like et à partager cette vidéo. Je vous dis à très vite.